Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 15 de Zone Junior. Aujourd'hui, on parle de Bradley Nadeau, qui joue présentement dans la Ligue américaine et qui avait été le 30e choix au total du repêchage 2023 par les Hurricanes de la Caroline. Nadeau, c'est un joueur natif du Nouveau-Brunswick qui avait été repêché par l'Océanic de Rimouski dans la LHMQ, mais qui n'est jamais venu jouer dans la Ligue. À la place, il a joué 2 saisons dans la BCHL avec Penticton, une saison avec l'Université du Maine et cette saison, il joue dans la Ligue américaine sur son année de 19 ans. Il va être aussi au camp d'équipe Canada Junior cette semaine à Ottawa, donc possiblement pourrait faire l'équipe Canada Junior. Nadeau, c'est un joueur avec un tir foudroyant. Il peut marquer d'un peu partout en zone offensive. Son tir, c'est son pain et son beurre offensivement. Son lancer, oui, est excellent, mais la vitesse qu'il décoche est très rapide aussi. Il excelle en avantage numérique. Il se place toujours bien pour recevoir la rondelle. Il utilise bien son lancer du poignet, mais aussi son lancer frappé, surtout sur réception en avantage numérique. Il décoche très, très rapidement ses lancers. Il dégaine, comme on dit en bon québécois. C'est un petit joueur avec une vitesse plus dans la moyenne, donc il va devoir utiliser les avantages numériques pour se démarquer un peu plus. Parce que il va avoir plus de temps, plus d'espace sur la patinoire pour réaliser ses jeux. Donc c'est quelqu'un qui va devoir travailler sur son jeu à 5 contre 5 et performer un peu plus à 5 contre 5, mais l'avantage numérique va vraiment être là où il va pouvoir faire beaucoup de bruit sur la patinoire. Donc, avec les vidéos que vous voyez, vous pouvez constater que la qualité de son lancer est excellente. C'est un lancer des ligues majeures. Pour avoir plus de succès dans la Ligue nationale, il va devoir apprendre à jouer plus dans le trafic et plus près du filet adverse. Évidemment, il ne sera pas capable de battre les gardiens aussi souvent avec des lancers loin comme il faisait dans la BCHL ou dans la NCA. Ça va être un des gros ajustements qu'il va devoir faire dans le hockey professionnel. Évidemment, la game physique va être aussi un gros ajustement. Personnellement, j'ai été surpris qu'il ait quitté la NCA juste après une saison. Je le voyais jouer dans la NCA au moins 2 saisons, peut-être 3. Donc, ça a été un peu une surprise pour moi de le voir aller dans le hockey professionnel juste après une année avec l'Université du Maine. Mais il fait quand même bien dans la Ligue américaine jusqu'à date, donc c'est pas catastrophique non plus. Une autre chose, c'est qu'il c'est un joueur avec des bonnes mains, mais c'est pas nécessairement un joueur qui défie énormément les joueurs à un contre un. C'est pas un joueur dynamique à un contre un. Oui, son tir est dynamique, son cerveau hockey est dynamique, mais c'est pas un joueur qui bat les joueurs avec des feintes un contre un, nécessairement. Pas souvent, en tout cas. Donc, c'est quoi que j'aimerais le voir améliorer, surtout son jeu à un contre un dans des espaces restreints, peut-être être un peu plus dynamique avec ses feintes, avec ses mains aussi. Également, il va devoir continuer à travailler sur son coup de patin et devenir plus explosif, ce qui va être très utile pour lui pour devenir un meilleur joueur possible dans la NH, étant donné que c'est pas un joueur avec un bon gabarit. Il est environ 5 pieds 10, donc habituellement, tu aimerais ça que tes joueurs de 5 pieds 10 soient des très bons patineurs. C'est pas nécessairement le cas avec lui, mais il est encore jeune, il a encore juste 19 ans, donc encore du temps pour rajouter de l'explosion sur son coup de patin. C'est pas juste un marqueur, il est capable de bien faire du côté comme fabricant de jeu. Dans la BCHL et dans la NCA, il jouait avec son frère Josh et c'était de toute beauté les voir jouer ensemble. Les deux ont une chimie incroyable sur la glace. On dirait quasiment que c'était des frères jumeaux sur la patinoire, un peu comme les frères Sedin. Les deux se trouvaient tellement facilement sur la glace. Bradley, c'est un joueur super intelligent. Il pense vite sur la glace. La rondelle n'est jamais longtemps sur son bâton, autant dans des situations de tir ou qui est dans le rôle du passeur. Il sait exactement ce qu'il va faire avec la rondelle avant de la recevoir. Donc, son côté créatif, son côté intelligent avec la rondelle en zone offensive est très élevé. C'est un joueur qui voit bien le jeu aussi, donc c'est un joueur qui peut faire des passes de très haute qualité, autant son bon côté,
mais aussi du revers aussi, ce qui, que le rend, qui est une qualité qui est très, qu'on parle pas assez. La, la qualité des joueurs pour réussir des passes du revers, c'est très utile en zone offensive. Je vois Bradley devenir un joueur qui peut jouer sur un top 6 dans la LNH et possiblement à compter une trentaine de buts par saison. Peut-être que ça va lui prendre 1 ou 2 années dans la Ligue américaine avant de pouvoir s'établir dans la LNH avec les Hurricanes, surtout que c'est une bonne équipe avec des bons joueurs. C'était une des raisons pourquoi j'étais un peu surpris de le voir quitter la NCAA aussitôt. Je ne le voyais pas jouer dans la LNH ou s'établir régulièrement avant ses saisons de 21-22 ans. Fait que j'aurais pensé qu'il aurait joué au moins une saison extra dans la NCAA. Bref, Nadeau, c'est un joueur que j'aimais beaucoup durant son année de repêchage. Avec hockeyprospect.com, on l'avait classé 21e. Il est sorti 30e, donc les Hurricanes l'avaient sûrement dans le même range que nous. C'était quand même difficile de l'évaluer, son année de repêchage, parce que il jouait pour une équipe dominante, qui a presque pas perdu de l'année. Et la BCHL, ben, c'est une ligue faible quand même. Tu avais une équipe dominante dans une ligue très faible, donc ça devient un peu plus compliqué pour les scouts. Surtout que pour lui, il n'y avait pas eu de tournois internationaux durant l'année. Il avait été coupé pour l'équipe du Linka au mois d'août. Et vu qu'il jouait dans la BCHL, il n'y avait pas de tournois internationaux pour eux, vu qu'ils ne font pas partie de Hockey Canada. Donc, avec Penticton, c'était difficile des fois parce que des fois, l'équipe gagnait des matchs 8-0, 9-0, 10-0. C'était jamais très proche. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de compétition cette année-là. Leur équipe était juste vraiment dominante. Mais là, on est 1 an et demi plus tard après le repêchage et je pense que les choses vont super bien pour lui. Donc, personnellement, j'ai pas de regret de où on l'a classé. Euh, les choses, les choses vont bien pour lui et il va devenir un joueur de la LNH d'ici 2 ans, je te dirais. Donc, c'est ce qui va compléter l'émission. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode de cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker nos vidéos. Ça aide grandement. Et un gros merci à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine.